Bonjour les humains, nous sommes le 24 février 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, à ce propos, donc nous sommes le 24 février 2026. Hein. Là, il est quoi? Il est 7h30 du matin. Je regarde les infos. Il y a beaucoup de neige à Manhattan. Et il paraît qu'il y a 660 000 foyers sans électricité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, allez jeter un petit coup d'œil sur ma playlist perversion ou pas des codes de Dieu. Ben, tout ça parce que je peux rien lire, je peux rien voir, si vous commencez à faire attention, vous verrez vous-même, ils peuvent pas s'empêcher, hein, toujours les mêmes codes, les mêmes, bon, 660 000, bon, ça pouvait pas être 650 000 foyers, ou je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça peut leur faire, bon, bref, donc, Apocalypse d'Esdras, épisode numéro 19. Donc, je rappelle que ce texte est un texte apocryphe, il n'apporte strictement rien au salut, mais bon, c'est intéressant, ça permet en lisant les apocryphes, euh, ça permet de voir s'il peut y avoir certaines corrélations ou pas. Mais tout ce qui compte, tout ce qui est nécessaire à la survie de l'esprit après la mort physique se trouve dans les paroles du Christ, hein, donc dans les évangiles notamment, enfin surtout là, dans les évangiles, il y a tout ce qu'il faut, minimum, Jean chapitre 1, 3 et 8, et Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Ça, c'est pour ceux qui n'aiment pas lire et pour accéder au plus important directement, mais le mieux est de tout lire, hein, pour ceux, j'ai déjà fait un tuto Bible pour ceux qui veulent commencer. Eh bien, sachez que les chapitres de la Bible, c'est pas long. Un chapitre, ça dure entre 30 secondes et 3 minutes à lire, selon la longueur des chapitres. Donc, si vous lisez 3 chapitres par jour, sur 10 minutes par jour, et vous avez vite accès à énormément d'informations, hein. Donc voilà. Apocalypse d'Esdras. Nous sommes dans l'épisode numéro 19, chapitre 5, verset 20. Que périsse cette multitude qui méprise la loi que le Seigneur a établie. Petit 1. Ce verset manque dans la version arabe 1. Dans la version syriaque et arabe 2, la phrase est affirmative et non optative. Mince, je suis pas chez moi, j'ai pas mon dictionnaire. Je sais pas ce que c'est optative. Opta, opto, opto. Les yeux. Dans une autre vidéo, je sais plus dans quelle playlist, une playlist plus scientifique apparemment, je parle d'optogenèse, la faculté, oui, là, il faut que je le dise pendant que ça me vient à l'esprit. L'optogenèse, c'est la possibilité, sous certaines conditions, d'avoir le code génétique modifié par, euh, par, euh, par différentes luminosités. Voilà, donc faites la corrélation avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on ingurgite, etc., tout ce qu'on nous a fait prendre, et les différentes lumières. Et en ce moment, ils mettent un petit peu du bleu partout, que ce soit à certaines... Mais ça va tomber, hein, nom d'une pipe. Que ce soit au niveau des passages piétons, ça ne va pas aller. Je vais le mettre là. Que ce soit au niveau des passages piétons, euh, j'ai vu des villes aussi où tous les bus à l'intérieur sont éclairés au LED bleu. Enfin bref, allez voir optogenèse. Donc optative par rapport aux yeux aussi, au regard, à la vision, je ne sais pas. Bref. Oui, petite info encore pour ceux qui ne savent pas. Syriaque ou oh, araméen, voilà, araméen. Syriaque ou araméen, c'est similaire, hein. Enfin, pour moi, il me semble. Bon, bref. Toujours faire
toujours vérifier ce que je dis, hein. On ne sait jamais, hein. Tout le monde peut se tromper. Donc faire comme les gens de Béret, comme disait Shaoul, Paul, hein, qui tous les jours allaient voir dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc évidemment, ça c'est pour ceux qui vont encore dans des lieux de culte, que ce soit temple, église, enfin tous les lieux de culte, etc. C'est vu les temps qu'on vit, un système de paiement par la main ou reconnaissance faciale, c'est écrit dans la Bible, qu'on le veuille ou non. C'est plus bon d'aller écouter des pasteurs, des curés, tout ce que vous voulez. C'est mieux de lire soi-même. Hein. Alors, verset 21, car le Seigneur a prescrit à ceux qui existent ce qu'ils doivent faire pour vivre, ce qu'ils doivent observer pour n'être pas châtiés. Petit 2. Ce verset manque dans la version arabe 2. Verset 22, mais ils l'ont repoussé et abandonné, ils ont établi pour eux une doctrine mauvaise. Verset 23, ils se sont fait une règle de la fraude et de l'injustice. Avec tout cela, ils ont dit, il n'y a pas de Dieu, et ils ont abandonné sa voie. Petit 3, ce verset manque dans la version arabe 2. C'est bien qu'ils mettent quand même les différences qu'il y a dans les autres versions. Par contre, excusez-moi, je trouvais quand même que allez voir hein, ma playlist l'évangile de Thomas, ils mettent chaque fois les versets bibliques correspondants, ce qui permet de faire les références et de corriger au besoin en cas d'ineptie constatée. Bref, verset 24. Ils ont transgressé la loi, ils ont méprisé son alliance, ils n'ont pas cru à ses prescriptions et ont tenu son œuvre en dédain. Verset 25. Aussi ce qui est vide est au vide, pluriel cette fois-ci. Ce qui est au vide au singulier est au vide au pluriel. Ce qui est plein au singulier est au plein au pluriel. Verset 26. Car voici que viendra le jour où apparaîtront les signes que je t'ai dit, où la région qui est visible à présent se cachera, où la terre est cachée maintenant apparaîtra. Une seconde terre? Bon, alors, où? Petit 4. Petit 4. Version latine et syriaque, où l'épouse apparaisse comme une cité se révélera. Bon. Verset 27. Quiconque sera exempt du mal que je t'ai dit verra ma gloire. Verset 28. Car mon Messie, on parle quand même du Messie, car mon Messie, petit 5, version latine, mon fils qui est Jésus. Ah, dans la version latine, c'est carrément mon fils qui est Jésus. Mais bon, c'est version latine, hein. Donc, on va plutôt prendre éthiopien. Enfin, éthiopien, ça peut être aussi... c'est toujours pareil, il faut voir de quand ça date. Hein. Par contre, syriaque, araméen, si on dit déjà le nom du Christ, bref, vous voyez ce que je veux dire. Hein. D'ailleurs, je rappelle, allez voir ma playlist Le livre d'Enoch. On parle aussi du Fils de Dieu. Hein. Car mon Messie apparaîtra avec ceux qui l'accompagnent et réjouira ceux qui ressusciteront. Et réjouira, petit 1. La version syriaque ajoute, pendant 30 ans. La version arabe 1, pendant 400 ans. Ah, c'est pas pareil là. Ça passe du simple au octuple. 3 fois 8, 8, 16, 24, non, plus. Bon, j'ai pas envie de faire des maths, on est le matin. Bon, verset 29. Et après cela, mon serviteur, mon Messie, finira ainsi que tous les hommes qui respirent. Petit 2, version latine, le Christ mon fils. Ce verset manque dans la version arabe 1. C'est étonnant qu'on ne dise pas mon fils quand c'est Dieu qui parle. Attendez, je pense à un truc là. Une seconde. Allez voir ma playlist La Trinité, puisque apparemment, donc, et après cela, mon serviteur, mon Messie, finira ainsi que tous les hommes qui respirent. Changement d'état. Changement d'état, donc là, est-ce que la seconde terre, est-ce qu'elle sera matérielle, physique ou pas, ou d'une autre source
de réalité. Et du coup, donc mon Messie finira ainsi que tous les hommes qui respirent. Donc, changement, donc plus d'état physique en tant que tel, puisque bon, il y a d'abord le millénium, hein, le règne de 1000 ans, où donc le Messie sera là en tant que chair, comme il est venu, il régnera pendant 1000 ans, et donc manger, boire, etc. Et puis que ensuite, bon, pure supputation, mais moi c'est ça que ça me fait comprendre, hein, qu'une fois qu'on changera, que le système du réel serait changé, s'il s'avère que nouveaux cieux et nouvelle terre ne soient pas matériels, puisque je sais ce que vont dire les témoins de Jéhovah, allez voir ma playlist Les témoins de Jéhovah, mais force est de constater, après toutes les observations, maintenant on sait que l'univers va aller vers le Big Freeze, donc vers la fin de la matière. Donc que ce soit après 1000 ans, nouveau cieux, nouvelle terre, c'est-à-dire 1000 ans temporel humain ou temporel divin comme un jour et comme 1000 ans, donc 1000 ans serait comme 10 000 ou 100 000 ou 10 millions d'années, ou enfin, j'ai pas envie de faire le calcul. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et puis, le Seigneur n'a pas besoin de... Enfin, c'est lui qui gère l'espace-temps et au niveau de la vitesse. On sait que le temps est relatif. Le temps évolue selon l'éloignement et selon le point d'observation et selon la vitesse. Et la Terre ne reste pas sur place, hein, elle se déplace. Elle se déplace dans le cosmos. Donc, le temps en dehors de nous est différent et va à une autre vitesse à partir du moment où on est extérieur à cette relativité-là, parce qu'une fois qu'on est à l'autre endroit, on a toujours l'impression que ça va à notre propre vitesse. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Bref, après ce petit aparté, on continue. Verset 30. Le monde reviendra à son premier état et il sera muet pendant 7 jours. Comme précédemment, personne ne survivra. Donc, ouais, là on parle de la vie physique du coup. Le monde reviendra à son premier état. Donc, ce qui équivaudrait peut-être qu'avant le péché, puisque si vous suivez la chaîne Théonopsie, vous savez que à la base, on n'était pas censé connaître la mort physique. La conséquence du péché, c'est la mort. C'est une des explications. Il y a d'autres explications aussi, hein, mais je vous ai déjà dit, pour ceux qui connaissent la chaîne, ce n'est pas parce que vous avez d'autres explications, d'autres interprétations, que les précédentes ou d'autres sont fausses. C'est souvent complémentaire en fait. Donc oui, si à partir du moment, si on revient comme précédemment, donc c'est hors état physique périssable. Voilà. Verset 31. Après 7 jours, le monde qui n'est pas encore éveillé se réveillera et le monde mortel sera anéanti. Ben voilà, ça correspond exactement à ce que je viens de dire. Tout ce qui est mortel, tout ce qui est périssable sera anéanti et donc le monde qui est censé se réveiller, donc existence spirituelle, quoi. Bref, impérissable. Verset 32, et déjà un petit 3, donc on va d'abord le lire puisqu'ils le mettent dès le départ. Ce verset et le suivant sont cités par saint Ambroise de Bonum Mortis, chapitre 10. Je ne connais pas, bon, pour ceux qui veulent faire des recherches. Alors voilà ça. Voilà, verset 32, la terre rendra ceux qui s'y seront couchés, la poussière restituera ceux qui s'y sont endormis, et ensuite les demeures rendront l'âme qui y aura été placée. Verset 33, intéressant, on va voir, 33, le jugement seul restera, sa justice se lèvera, sa foi croîtra. Non, c'est pas celui-là, j'ai lu celui d'après. Verset 33. Ce jour-là, le Très-Haut apparaîtra sur son trône qu'il a créé, sa miséricorde viendra, sa douceur se retirera, sa patience cessera. Ensuite, verset 34. Le jugement seul restera, sa justice se lèvera, sa foi croîtra. Oui, j'ai parlé, donc je suis au 34, ensuite c'est le 35.
j'avais parlé donc, comme précédemment, personne ne survivra, au verset 30. J'avais dit d'aller voir ma playlist La Trinité. Donc, est-ce que, non, c'est au 29, mon Messie finira que tous les hommes qui respirent. Donc, peut-être qu'avec le changement d'état, donc avec la fin, encore une fois, pure extrapolation de ma part, hein, peut-être qu'avec la fin de, de l'existence physique, de la matière périssable, peut-être que le Messie se refondra à nouveau avec le Père, puisqu'en fait, le Seigneur s'est dissocié pour payer la dette du péché. Hein. Donc, petite explication, allez voir ma playlist Le Coran. Donc, j'explique, donc, information pour les musulmans, il n'y a pas d'association, il y a pouvoir de dissociation. C'est ça le truc. Donc, celui qui croit en Christ n'est pas un associateur. Alors, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais un Dieu qui n'a pas le pouvoir de se dissocier, il n'est pas omnipotent, donc il n'est pas Dieu. Bref, allez voir ma playlist La Trinité. Verset 35. Son œuvre suivra, sa rémunération apparaîtra, sa justice s'éveillera et l'injustice endormira pas. En deux mots, hein. Endormira pas. Ben moi j'aurais mis un apostrophe là. N'endormira pas. Bon, c'est pas très grave. Voilà, on va s'arrêter là. Je trouve quand même que, enfin pour ceux qui suivent la chaîne, je trouve quand même que ça a l'air plus cohérent, ça a l'air moins inepte que l'évangile de Thomas. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire que pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi je fais la lecture, je ne fais pas des vidéos super extraordinaires, mais au lieu de faire des choses qui vous des vidéos qui vous mettent en haleine, etc. pendant 1 heure et après l'heure, on s'est rendu compte que ben en fait il nous a juste donné soif de savoir ce qu'il y avait dedans, mais il a rien dévoilé de ce qu'il y avait dedans. Et au bout du compte, ils ont rien dit dans cette vidéo, même s'il y a des belles images, etc. Eh bien moi, les apocryphes, je vais les chercher et je vais voir ce qu'il y a dedans. Et même le livre d'Enoch, l'évangile de Thomas, encore moins l'évangile de Thomas, il vous fait bifurquer. Enfin, allez voir la playlist, c'est mieux. Euh, tout ce qu'on avait besoin de savoir, de toute façon. Après, ça reste intéressant, hein, parce que ça donne parfois des informations de compréhension supplémentaires. Mais je le dis encore une fois, tout ce qui concerne le salut, c'est chaque fois que le Christ parle dans les évangiles. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. En espérant avoir été utile, à la prochaine. Lisez la Bible, playlist de l'Apocalypse d'Esdras en description de cette vidéo. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.